guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Je déclare que la consolation de Dieu soit votre partage. Là où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Très abondamment ce matin pour votre fidélité à Dieu. Parce que sinon, vous ne serez pas là postés devant vos écrans téléviseurs et nous suivre ce matin. Ce matin, Dieu nous dit, il sait tout et il sait ce qu'il fait. Certes, je sais que depuis la prolongation de confinement samedi dernier, un cœur a été touché. Un cœur est en train de souffrir, un cœur est triste. Un cœur est en train de pleurer. Mais je viens te dire ce matin, au-delà du confinement, il y a un Dieu qui sait tout et qui connaît tout et il sait ce qu'il fait. Alors, le livre 7 nous le dit ce matin. Ésaïe nous dit ce matin, pour nous consoler, Ésaïe 30, 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Oui, il te fera grâce quand tu crieras vers lui. Et dès qu'il aura entendu tes cris, il t'exaucera. Voilà pourquoi le verset 65, 19, la Bible dit: oh bien-aimé, quelle grâce, parce qu'on n'entendra plus de pleurs, ni de pleurs à Sion, ni à Jérusalem, parce qu'il fera de toi sa joie, il fera de son peuple sa joie. Je viens te dire ce matin que tu as un sujet de joie pour le Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Tu n'as pas raison de t'inquiéter. Alors lève tes mains. Ne te décourage pas là où tu es. Ne sois pas découragé, ne t'inquiète pas. Lève ta voix et commence à prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Je sais que tu sais tout. Et tu sais ce que tu fais. Il n'y a rien qui puisse te dépasser, Seigneur. Il n'y a rien qui te dépasse. Au-delà du confinement, tu es Dieu et tu restes Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Te bénissons. Te bénissons. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alléluia. Oh Dieu, Dieu. Merci Jésus. Gloire à toi et gloire à l'agneau, notre Père. Merci Jésus. Tu es véritable Seigneur. Véritable Seigneur. Tu es véritable Seigneur. Véritable Seigneur. Alléluia. Quelle grâce de t'avoir comme sous-bassement ce matin. Quelle grâce de t'avoir comme sous-bassement ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta céleri. Merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour infini. Alléluia. Gloire soit rendue à toi et à toi. Merci. Alléluia. Alléluia, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Reçois gloire ce matin. Reçois gloire ce matin. La gloire qui t'est dit, Seigneur. Merci. Oh bien-aimé, c'est lui qui te dit ne pleure pas ce matin, ne t'inquiète pas, veut que tu puisses l'adorer. C'est lui qui te dit ne t'inquiète pas, veut que tu l'adores ce matin.
Adore-le simplement. Et il fera tout pour toi. Tu peux lever ta voix et adorer le véritable roi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous humilions vers toi et devant toi. Le nom de Jésus, plus grand que tous Alléluia. les noms. Plus grand que tous les noms. Nos cœurs sont épanchés devant toi. Nos cœurs restent épanchés devant ta présence. Pour t'adorer et t'adorer toi seul. Alléluia. Le nom de Jésus, Jésus. plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms, Seigneur. Aucun nom n'est comparable à toi. Yes. Alléluia. Aucun nom n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Incomparable Dieu. Yes. Incomparable Dieu. Plus grand que tous les noms, mon Dieu, mon roi. Plus grand que tous les noms, Jésus. Alpha et Omega est ton nom, Jésus, notre Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Jésus. Plus grand que tous les noms, Seigneur. Alpha et Omega est ton nom, Seigneur. Les commencements et la fin, Seigneur. Les commencements et la fin, Jésus. Oh, les premiers et les derniers, Seigneur. Les premiers et les derniers. Dieu Seigneur, tu restes Dieu. Et personne ne peut te changer, Seigneur. Le sang des saints, c'est toi. Ta grandeur. Merci Seigneur. Le ciel, la terre, ta sainteté. suffisent Pour ta sainteté, ô roi. Tout est ta splendeur. Et pour ta splendeur, mon Dieu. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Nous sommes entourés par ta que présence je ce matin. cesse de croire à la Nous sommes entourés par ta présence, oh Dieu, ce matin. Alléluia. J'affronte la nuit. Il y a des grâces de ta voix comme soubassement, comme salon d'appui. Tu es plus grand. Plus grand, plus grand. Alors plus grand que tout ce qu'on dit. Que tout ce qu'on peut dire de toi, Seigneur. Vraiment grand. Vraiment grand. Alors vraiment grand. Que les combats de ma famille. Yes. Tu es plus grand. Plus grand que tout. Plus grand que tout, Seigneur. Que le Que tout ce qu'on peut comparer au coronavirus. C'est tout. Vraiment grand. De tout ce que tu fais. Ta ta ta. Toi notre Dieu, toi notre roi. Bénis ces moments merveilleux. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Merci, Seigneur. Que nous diminuions, Seigneur. Que toi tu croisses. Enfant, que toi seul Merci, tu croisses. Cher Saint-Esprit, aide-nous à communiquer la pensée de Dieu en toute fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamer le roi. Amen. Merci. Convenablement, nous acclamons le Dieu qui nous donne la vie. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie ce matin. Gloire à Dieu. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce exceptionnelle qu'il nous accorde ce matin, deuxième dimanche du mois de juin, le dimanche 14. Je propose ce matin deux textes anciens et un nouveau. Néhémie chapitre 6, verset 9. Néhémie chapitre 6, verset 9. Nombre chapitre 11, du 10e au 17e verset.
Et nous allons terminer par 1 Samuel chapitre 17, 29, 32, notre texte de base. Gloire au Seigneur. Je lis cette parole dans la version Louis II. Amen. La Bible dit, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. Amen. Amen. Nombre chapitre 11, du 10e au 17e verset, je vais lire. La Bible dit ceci. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Et c'est moi qui ai conçu ce peuple. Et c'est moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui se présentent avec toi. Le verset 17e, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Amen. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. 1 Samuel 17, 29, 32. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole en famille? Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes en train d'évoluer avec notre enseignement qu'on a eu à introduire. Il y a de cela 2 dimanches et 3 dimanches, je crois. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche. C'est le 4e point par rapport à notre enseignement. Le dimanche passé, nous avons vu quelques vérités en rapport avec le découragement, ces virus, cette maladie verbalement transmissible. Et ce matin, nous voulons partager quelques causes du découragement. Et ces causes sont des causes majeures, des causes très très importantes et très très grandes. Alors nous voulons partager ce matin quelque chose, nous verrons 4 ou 5 peut-être, nous verrons ce que le Seigneur permettra, nous donnera comme temps. Mais des choses qui produisent ou qui occasionnent le découragement ou quelques motifs. Parmi les causes majeures du découragement, premièrement ce matin, ce sont les épreuves. Amen. Nous avons vu 2 mois, je crois, les épreuves. Je ne ferai pas longtemps sur cette cause majeure. Mais retenez que tout ce que nous avons vu, voilà d'ailleurs le pourquoi de ces thèmes. Pour que ça soit une suite logique, le Seigneur vient nous dire que personne ne se décourage malgré les épreuves. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous avons vu avec vous que certaines difficultés, certaines souffrances que Dieu peut permettre pour un but. Tu n'as pas péché, mais tu passes par un tunnel très noir. Tu n'as pas péché, tu es bien, tu marches bien devant le Seigneur. Alors c'est ce que Moïse a vécu. Et en lisant ce passage de Nombre 11, on se rend compte que Élie n'était pas le seul vaillant, le seul héros dans la Bible, le seul grand, vous voyez ça, à désirer la mort,
à cause de l'épreuve, sinon du degré de l'épreuve. Ça peut arriver. Un autre grand aussi, il s'appelait Moïse. Il a craqué dans sa vie. Dans la marche avec le Seigneur, certaines réalités peuvent nous surprendre. Et c'est comme le cas de Moïse. La Bible dit, il a vu le peuple qu'il dirigeait pleurer. Et chacun dans sa famille en train de pleurer. Et Moïse est allé devant Dieu. Moïse, pourquoi il est allé devant Dieu? Parce qu'il était attristé. La Bible dit frustré. Nous pouvons dire effondré, choqué. Et il dit à l'Éternel, mais pourquoi affliges-tu ton serviteur? Bien-aimé, ça peut arriver que Ngambe Katina Nkolo a bandi ko discuter dans Nzambe comme Moïse. Si Moïse a craqué, bien-aimé, je pense que ça peut arriver, et même à celui que nous pouvons considérer le plus fort. Il dit à Dieu, Seigneur, mais pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Voilà pourquoi j'avais demandé à l'église le dimanche passé que l'église apprenne à prier pour le pasteur, que le pays apprenne, n'est-ce pas, à encourager les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Et Moïse a pleuré devant le Seigneur, il s'est battu devant Dieu, et même il discutait avec Dieu par rapport à ce peuple. Est-ce que vous voyez le découragement? Il dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Atamakanisi ya kosala Israël. Est-ce que vous t'avez panangai pour onyoko langati na niveau yo? Épreuve peut amener un champion à ce niveau-là. Et il s'est disputé de ce peuple. Est-ce que ça peuple nangai, toi ça peuple na yo? Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays. Est-ce que où prendrais-je de la viande pour donner? Quelle preuve, Seigneur? Jusqu'à ce niveau, pourquoi faire souffrir ton serviteur? Nous avons vu avec vous l'histoire, le fou et le pasteur. Le pasteur était au bout. Il s'est dit, de la même manière, Dieu est en train de t'encourager par ce message. Les épreuves, bien aimé, les difficultés peuvent être une cause majeure du découragement. Alors Moïse dit, je ne prie pas à moi seul, tue-moi. Dieu n'a pas condamné Moïse. Vous voyez ça? Il n'a pas non plus approuvé ce qu'il a dit, mais il a compris. Et à la fin, Dieu dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et autorité sur lui. Amen, là je vais faire quelque chose. Et il dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Alors ils vont porter le fardeau ensemble avec toi. Les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent décourager. Alors tout celui qui passe des moments très noirs, il a besoin d'être encouragé. Amen. Il a besoin de t'encourager. Merci. Je viens, mon frère, je viens, ma soeur. C'est dimanche, te dis que tu ne mourras pas dans ces épreuves. Alors, je tends la main de la part de Dieu pour te relever et faire quelques pas avec toi. Merci. Les épreuves-là ne vont pas te tuer. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans un tunnel noir, écoute cette parole, c'est pour toi. Amen. Deuxième cause majeure. La persistance et l'immobilité d'une situation peuvent décourager. Par persistance, nous voyons la continuité, sinon la durée. Par immobilité, nous voyons le statu quo. Vous voyez? La situation, pas seulement perdure. Vous voyez? À part la persistance, il y a immobilité. C'est comme une onction du mobilisme qui accompagne la situation. La situation ne bouge pas. Il n'y a pas de changement. La situation reste statique. Ça persiste et ça ne change pas. Il y a certaines choses. Le combat peut persister à Béni et puis vous remportez quand même des batailles. Vous gagnez des batailles. Ça encourage. Mais quand il y a persistance d'une situation et il y a immobilité, ça décourage. Amen.
abimisi ba munition nyonso, abimisi ba formule nyonso. Situation oumeli. Mais quoi il encourager mon qui ce qui changer qui. Mais oumeli et puis changer te. Bien aimé, ça décourage. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre. Voilà pourquoi il y a d'autres qui viennent même nous enfoncer. La situation a déjà perduré. Il n'y a pas de changement. Tu viens encore avec des messages pour m'enfoncer davantage. Alléluia. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, la persistance d'un combat peut fatiguer, peut décourager. L'homme peut s'effondrer. C'est comme ça que nous voyons comment et pourquoi Saoul et Eliab étaient là 40 jours. Avant ce combat de Goliath, Saoul était un champion. Saoul a eu à délivrer Israël devant Nachash. Vous voyez ça? Mais les grands champions là, frères et sœurs, parce que le combat a perduré. Amen. Le combat a fait longtemps. Pas seulement longtemps, un autre élément qui accentue cela, c'est l'immobilité. Il n'y a pas de changement. Il y a un autre spécialiste qui vient de finir fraîchement l'université. Je suis allé là-bas. Vous voyez ça? Mais la situation reste la même. Il n'y a même pas une petite amélioration, évolution. Ça décourage. Ça décourage. La pandémie est là. Vous voyez? L'état d'urgence est là. Et l'équipe de riposte est mise en place. Mais les cas continuent. Et on continue à prolonger. Bien aimé, quand ça se prolonge trop, ça décourage. Vous voyez, ça décourage. Même le chrétien qui priait au début, Nzamba Kosala, mais tellement que ça persiste, tellement que ça fait longtemps, papa. Yes. Longtemps. Et tu verras, on a encore renforcé l'état de Tobimi. J'ai vu Zando, Batobabimi. C'est un fait psychologique. Ils sont fatigués. Mais ça, c'est ce loroté. L'attitude change. Vous voyez ça? Alléluia. Amen. L'attitude change parce que la situation ne change pas. L'état d'urgence est toujours là. La pandémie persiste. Il y a même une multiplicité de fronts. Depuis que Goliath était là, il y a des familles comme ça. Vous demandez aux gens de prier, vous dites, papa, cette situation dans la famille a avalé notre maman, a avalé 3 de nos soeurs, a avalé 2 de nos frères. Mais vous voulez croire, il y avait des prophètes en ces lieux. Oui, je vous dis, frères et sœurs, il y a un temps où Dieu prend la résolution de ne plus puiser parmi les Saoul et les Eliab. Il va ailleurs pour puiser. Il va amener un autre élément qui n'a pas reçu les paroles de Goliath. Cet élément, quand il viendra avec la nouveauté. Yes. Cet élément, c'est toi qui me suis ce matin. Tu viens d'arriver. C'est pour apporter un changement. Merci. Tu es un instrument de changement. Merci. Même si ça persistait, même s'il n'y a pas de changement, il y a l'immobilité. Tu es celui qui amènera Alléluia. le changement dans ta famille. Amen. Même là où les gens ont tellement attendu. Amen. Je t'entends en train de dire amen plus que le voisin. Amen. Ça changera. Depuis que le match a commencé, il y a 0 but partout. Il y a 0 but partout. Il y a 0 but partout. Nous sommes allés en mi-temps. On rentre, il y a 0 but partout. Il y a 0 but partout. Il n'y a jamais eu un champion dans ta famille. Oui, c'est lui qui change le match. Peut entrer même à 88e minute. Les 2 minutes suffisent pour que tous les matchs, alléluia, puissent changer. Est-ce que tu peux me dire amen de vainqueur Amen. là où tu es? Gloire à Dieu. Ça peut faire longtemps. Amen. Ça peut persister. La station stationne. Le combat avait fait longtemps. Premier jour, deuxième, et ça fait 40. Bien aimé, le chômage prolongé peut décourager. Vous voyez la persistance. J'ai tellement écrit. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Tu as changé de français. La situation persiste. Amen. Tu as fait combien de tests pour être embauché? Jusqu'à aujourd'hui, tu attends. Et quand ça se prolonge, ça peut toucher la foi. Le célibat prolongé. Il y a un âge bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Il y a un âge. Même en médecine. Quand tu
Tu fais les examens, par exemple, urée, créatinine. Je vois, on écrit valeur normale. Vous voyez ça? Amen. Valeur normale. Et il y a aussi un âge normal pour rester célibataire. Vous voyez? Mais quand tu vas au laboratoire, bien aimé dans le Seigneur des hommes, on peut dire urée. On te dit ça, ce n'est pas bon parce que ça dépassait la valeur normale. Il y a aussi un âge, mon frère, ma soeur, où il faut commencer à avoir des enfants, où il faut te marier. Il y a un âge où tu dois sauter. Même pour la kotanga, c'est pour nous encourager. Mais le retard par rapport à la classe, oui. Le célibat prolongé. La sœur vient à l'église. Rouge à lèvres. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le mascara ou quoi. C'est de derniers temps, il y a des choses compliquées. Atie biloko wana milai basinga. Eye pena milai atie basinga. Alati basuki ya kolata. Adefi basuki ba américain. Atie na mutuna. Adefi basuki ba indien. Adefi basuki ba brésilien. Adefi basuki ba tonionso. Atie na mutuna ye. Mais mutazo bengi azate. Papa, mama na ngai se basuki wana soko tiango mingi elembisaka. Yango mona mutu muso atikali ne kovo. Alingi soko tia te po tiango ebele. Yes. Les gens qui devaient faire le travail ne font pas ce travail. Yes. Alors la sœur est fatiguée. À l'église, elle a travaillé dans toutes les commissions, dans tous les départements. Elle était là au protocole, elle était là à la musique, elle était là à la chorale. Les frères sont là, les gens qui devaient faire le travail ne font pas ce travail. Ça décourage. Amen. Ma sœur dit au voisin Basuki boni oso tchana mutu. Wow. Kabelo à Brésil, Ekota. Wow. Kabelo à Inde, Oyamila, Ekota. Original. Il y a un moment où le célibat pèse. Mais la bonne nouvelle est que le Dieu qui a institué le mariage a réservé quelque chose pour toi. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Il y a un temps où Dieu déclare que les choses changent. Amen. Si tu crois, tu peux dire Amen très bien. Amen. Voilà pourquoi je lève ma main droite en qualité d'homme de Dieu. Toute situation qui a perduré dans ta famille, je déclare la fin de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Le combat qui ne veut pas se terminer dans ta vie, dans ton travail, que ce combat s'arrête. De la même manière, le combat de Goliath s'est arrêté. Quand David s'est présenté, je déclare que le ciel s'ouvre. Que ce combat qui ne veut pas s'arrêter, le combat qui a avalé tes parents, le combat qui a avalé tes frères et sœurs, que ce combat s'arrête pendant ce mois de juin, que le changement s'installe dans ta vie. Amen. Je t'entends en train de dire Amen comme un vainqueur. Amen. Amen. La persistance et l'immobilité d'une situation de courage. Troisième cause majeure, le déception. Le déception de courage, frères et sœurs. Quelqu'un qui a été choqué, et surtout plusieurs fois, même si vous lui demandez de faire la même chose, il n'a plus de force. Il y a plusieurs domaines où les gens connaissent des blessures intérieures, où les gens connaissent des chocs, des déceptions. Je ne saurais pas étaler tous les domaines de la vie, mais je prie Dieu pour que le Saint-Esprit te parle à ton cœur pour te dire ces problèmes c'est pour toi. Amen. Tu me suis à la radio, tu me suis à la télé, réseaux sociaux, tu ne sais plus rien faire parce que ton cœur est rempli de blessures intérieures. Les gens ne voient pas parce que chacun de nous est capable de mettre en place quelques stratégies, n'est-ce pas, pour caresser sa conscience, pour couvrir ses blessures, mais jusqu'à ce que tu vas pénétrer son cœur pour comprendre que le comportement de telle sœur, c'est suite aux blessures qu'elle a connues. Le comportement de tel frère, c'est suite aux blessures qu'il a connues. Il y a des déceptions dans le domaine de mariage. Il y a de belles femmes qui, pour elles, ne peuvent plus se marier parce qu'elles ont été choquées. Quelle déception! Mais je te dis, mon frère, ma soeur, ce message c'est pour toi.
après les blessures intérieures, après les déceptions, il y a une vie. Amen. Il y a un Dieu du haut de son trône. Il a ciblé ceux qui avaient le cœur brisé. Amen. Il présente son cahier de charges pour dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis dans Luc chapitre 4 verset 18. L'Éternel m'a oint. Amen. Parmi le point qu'il a présenté, il a dit: pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Les déceptions de courage. Je ne sais pas dans le domaine de mariage, qu'est-ce que tu as connu. Dans le domaine professionnel, il y a l'ingratitude de métier. Voyez les fonctionnaires aujourd'hui, à qui quand on dit faut être, faut, qui m'a père, oh poro, benda. Donc là il parle le taxibus, hein. Il dit au chauffeur: ne t'arrête pas, avance, parce qu'il y a faut être. La lingala bien sûr, lingala était dans compte à corte. Il dit faut être, il n'a pas dit une fausse tête, non, faut être, papa. Amen. Lingala n'a pas d'accord. Amen. Voyez. Et faut être là, c'est-à-dire c'est un fonctionnaire. Honneur kala. Ingratitude, il y a profession, il y a métier. Amen. Faut être aujourd'hui. Je ne sais pas, tu es déçu. Quoi? Les gens ne sont plus motivés pour travailler. On parle de la corruption, mais ces gens-là ne sont pas motivés. Ils sont découragés pour faire le travail. Même ceux qui avaient juré pour faire le volontariat, découragés parce qu'il n'y a pas de motivation. Wow. Dans la culture des résultats, parmi le point majeur pour avoir les résultats, il y a la motivation. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été fiancé combien de fois? Même des frères que tu considérais sérieux, tu t'es rendu compte après quelques temps, ils ont été tout sauf sérieux, sauf ce que toi tu pensais. Les déceptions dans les fiançailles peuvent décourager. Les déceptions dans les affaires peuvent décourager. Mais je dis à quelqu'un: ne t'arrête pas là. Yes. Ce n'est pas le fait d'échouer une fois, c'est-à-dire que tu as été appelé à échouer dans ce domaine. Non. Ça peut être ton domaine à toi. Dieu avait prévu, tu vas prospérer dans ce domaine. Mais ça peut arriver que tu sois choqué. Tu peux être choqué et déçu parce que tu as perdu des modèles. Vous savez qu'il y a des gens qui ont même quitté les églises de réveil par rapport à ce qu'ils ont vu. Yes. Des hommes qu'ils considéraient des modèles. Yes. Vous voyez ça? Mais ils voient les comportements. Et un jour, il a été choqué. Il dit: ils sont tous les mêmes. Wow. J'ai considéré cet homme de Dieu. Ils sont tous les mêmes. Oui, mon frère, ma soeur, avant qu'il y ait le faux, d'abord il y a eu le vrai. Amen. Tu verras le $100 de Bikoro, le faux $100, parce que le vrai $100 existe. Mais tu ne verras pas les $2 de Bikoro, parce que les $2 de vrai n'existent pas. Amen. Avant qu'il y ait de faux, il y a de vrai. Alors je prie Dieu de t'envoyer un vrai. Yes. Toi qui as été déçu en fiançailles, je prie Dieu de t'envoyer Yes. un frère vrai. Amen. Un homme sérieux. Une fille sérieuse qui Amen. n'aura pas autant de frères à la fois comme fiancés. Merci. Parce qu'il y a des sœurs comme ça. Azalaba frère et belé le kola fiancé. Ajeragabino calmement. Na ya poto, na ya kisasa, na ya bandunu, na ya lubumbashi. Si quoi ça là numéro moko. Après ça mutuna mut identité na ye. Il y a de telles sœurs, oui, mais il y a aussi de bonnes sœurs. Amen. Je prie Dieu que tu trouves une femme comme ma femme. Yes. Et tu béniras le Seigneur. Oui. Amen. Si A t'a déçu, B ne te décevra pas. Yes. Il y a encore de bonnes femmes. Il y a encore des hommes bien, Merci. polis, intègres et droits. Il y en a. Merci. Merci. Combien de modèles ont déçu ceux-là, n'est-ce pas? Qui le prenaient comme des béquilles, qui le prenaient comme des repères. Ne le suivez pas. Mais Dieu peut encourager ta foi en t'envoyant quelqu'un. Il y a des amis qui ont été déçus, des trahisons, même à l'église. J'ai vu un homme de Dieu qui a dit Ngai, na kobengi saka susu batote. Pourquoi? Il a invité quelqu'un et son frère qui l'avait invité, excusez-moi de l'appeler le frère, a commencé après le séminaire à aller dans le maison des fidèles. Dans le maison des fidèles. Et avec ces fidèles-là, il a commencé une église dans la même ville. C'est comme ça, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'aiment plus
des amis entre guillemets. Tout condamné bangoté. Il y a des gens qui, quand ils voient la largesse de votre cœur, et ils se permettent de se jouer de cette largesse-là. Vous voyez, et quand vous découvrez que quelqu'un se joue de votre bon cœur, bien aimé, ça choque. Ça choque terriblement. Alors là, il faut chercher cet homme comme un chien. Oui, tu dois le faire. Mais ne fermez pas la porte parce que Dieu est capable de t'envoyer un ami bien. Amen. Parce qu'on ne peut pas vivre sous le soleil sans amis. Amen. Il y a des portes, des opportunités qui se présentent en forme d'amitié. Je prie Dieu d'introduire un ami fidèle, un ami droit, intègre, un ami qui va supporter ton élévation, un ami qui va supporter la grandeur de ton étoile. Amen. La grandeur de ton étoile. Bien aimé, la succession de chèques, vous voyez, peut décevoir. Tu as tout essayé. Tu fais le jeûne d'Esther. Mais le résultat d'Esther n'arrive pas. Tu fais le jeûne de Daniel. Le résultat de Daniel n'arrive pas. Tu commences à te dire, bon, le jeûne de Jésus, 40 jours, maigri. Le résultat que Jésus avait eu n'arrive pas. Tu couches à même le sol. Les résultats n'arrivent pas. Parce que nous croyons, hein, quand on multiplie des choses comme ça, ce qu'on embête à jeûne à 10 jours, les résultats n'est pas là, tu dis n'a côté 20. Les résultats n'est pas n'a côté 30. Les résultats n'a côté 30. Vous comprenez? Parce qu'on n'attire pas le résultat en multipliant les jours de jeûne. Amen. Alors, quand tout ça ne vont pas payer, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être découragé. Tu as tellement essayé, les gens même te reprochent. Tellement essayé, comme Pierre, il a tellement essayé, toute la nuit, il n'a rien eu. Découragé, et Jésus a ciblé là où il était. Qu'as-tu déjà essayé? Le fait d'échouer une fois ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir dans la vie. Non. Je connais une histoire d'un médecin stagiaire qui enviait, qui était inspiré par un chirurgien exceptionnel, qui opérait avec précision. Alors, il a choisi d'aller faire son stage là. Arrivé là-bas, bref, le médecin l'a coopté. Alors, pendant l'opération, il dit à ce jeune médecin, ici tu couperas 2 cm, de l'autre côté 3 cm. Et le petit, le temps de chercher, paf, la personne meurt. Un deuxième cas, le temps de chercher à couper 2 mm, 10, la personne décède. Et puis, il se désarme, il dit, je ne suis pas appelé à être chirurgien dans la vie. J'avais tort de t'envier. Et le grand chirurgien l'appelle à son bureau pour lui dire, tu as déjà tué combien? Il dit, j'ai déjà tué 2. Il dit, voilà, il te reste 18. Parce que moi, avant de maîtriser ce que tu envies, j'ai tué 20. Wow. Il te reste 18. Sur ta conscience, tu auras 20, peut-être plus que moi, pour maîtriser. Alors tu retournes. Entre encore au bloc. Il dit, mais j'ai tué 2. J'entre encore. Tu entres encore au bloc. Oh, gloire à Dieu, aux parents, aux maîtres. Gloire à Dieu pour des coachs qui peuvent accepter que les enfants puissent échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ne pas les abandonner. Continuez à les encourager. Amen. Et 3e cas, ça réussit. 4e cas, ça réussit. 5e cas, ça réussit. Ça l'a encouragé. Il dit, voilà, tu étais appelé à être chirurgien. Et aujourd'hui, il est un grand chirurgien. Ce n'est pas le fait d'échouer 1 fois, 2 fois. Merci. Quelqu'un me dit, amen, très bien. Amen. Oui, que Dieu soit avec toi. Yes. 4e et avant-dernière cause. Courons derrière le temps. C'est l'impression de l'abandon de Dieu. Amen. L'impression de l'abandon de Dieu. Permettez-moi d'appeler ça impression. C'est-à-dire, c'est la personne qui a l'impression que Dieu l'a abandonné. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu as fait quelque chose, tu as écouté la prophétie de Dieu, mais l'accomplissement n'est pas là. Dieu a parlé, mais tu ne palpes pas ce que tu pensais palper. Ne pas voir ce que tu pensais voir peut décourager, surtout pour un champion. Les promesses de Dieu tardent tellement.
Et il y a des fois dans les parcours avec Dieu, nous avons cette impression-là de temps en temps. Et les gens peuvent chanter Nzamboti kinga ipona ninye nalukayo kolomimonisa Yahweh mimo. Vous voyez des cantiques comme ça, c'est-à-dire ah mon a été Yahweh le bané mimonisa. Et tu as toi-même l'impression. Hier j'ai reçu l'un de mes enfants et je l'ai exhorté. J'ai dit ne t'inquiète pas mon fils. Et à la fin il me dit papa, Dieu est toujours avec moi. Il m'a posé la question, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Donc, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser cette question-là? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Je veux dire à quelqu'un, Dieu est toujours avec toi. Yes. Mais il arrive des fois, comme l'histoire d'Exode chapitre 14 verset 19, Israël marchait. Alors Pharaon a vu les 10 fléaux, mais n'a pas abandonné. Il a pris son armée derrière Israël. Devant c'était la mer. Curieusement, la Bible me dit ceci. L'ange de Dieu était devant pour conduire Israël. Et il y avait aussi la colonne de nuée qui était devant pour diriger Israël. Amen. Aussi longtemps que l'ange était devant, la nuée était devant, Alléluia. Israël était rassuré. Merci. Mais écoutez-moi bien aimé, il arrive des moments où l'ange qui était devant se permet d'aller derrière. Il arrive des moments où la colonne de nuée qui était devant va derrière. Même quand tu vois ces changements de fréquence, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Il est allé derrière pour confondre tes ennemis. Amen. Il est allé derrière pour détruire tes ennemis. Je dis à quelqu'un, il arrive des temps où Dieu change de fréquence. Merci. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Merci. Il est allé derrière pour un travail. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dis qu'il est allé derrière pour un travail. Amen. Pendant ce temps, tu le cherches devant. Il n'est pas devant. Tu cherches la colonne qui était devant. La colonne n'est plus devant. Voilà pourquoi je dis que c'est juste une impression. C'est juste une impression. Amen. Mais il arrive de fois, Dieu change de fréquence. Merci. Dis avec moi, change de fréquence. Change de fréquence. Répète encore, change de fréquence. Change de fréquence. Et il va les détruire de l'autre côté. Amen. Ne t'inquiète pas, homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu. L'ange est allé derrière, il sait. Merci. La colonne de nuée qui dépendait de l'ordre de Dieu. Dieu a intimé l'ordre pour que la nuée aille derrière. Amen. Ne soyons pas découragés quand Dieu donne l'impression d'aller en vacances. Ne soyez pas découragés quand tu as l'impression que ma requête n'a pas été exaucée. Non. Il arrive des fois que Dieu puisse changer. Merci. Je ne sais pas, peut-être Dieu a changé de fréquence. Il est allé derrière. Mais Merci. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne te délaissera pas. Amen. Alors prends courage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Merci. Prends courage. Merci. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et la dernière cause majeure, Dieu nous aidera pour le temps. La dernière cause majeure, c'est la 5e. Les moqueries, les mépris, les critiques, les intimidations. Oh! Goliath est spécialiste en moquerie. Goliath est spécialiste en mépris. Goliath est spécialiste en critique. Goliath est spécialiste en intimidation. Mais il y a un homme, quand il vient, il comprend que tout ce que Goliath était en train de dire, est en train de dire. Ce ne sont que des intimidations. Ce ne sont que de mépris. C'est pour que nous arrivons à perdre la confiance en soi et l'estime de soi. Amen. C'est pour que nous changeons l'image que nous avons toujours eue de nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez Néhémie chapitre 4, versets 1 à 3, il s'agit de Sambala, de Tobija. La Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il y a des gens qui sont irrités en colère parce que ta destinée est appelée à être grande. Ils se moquaient de Juifs. Vous voyez ça?
Et il dit devant ses frères et devant le soldat de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Le laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Moi je te dis, quand le renard passera, il ne réussira pas à renverser la muraille, le travail que tu es en train de faire. Amen. La Bible dit, il faisait cela pour que Néhémie soit découragé. Tous ces gens voudraient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Je dis à quelqu'un, ne perds pas courage. L'œuvre que Dieu a commencée s'achèvera. Amen. Batuba cholayo ba yebi ba mona minda na muindo na yo minda na moto na yo so batalio ba mona minda na misu na yo so batalio ba mona étoile na yo ezongenga. Alors pour t'arrêter de continuer à faire les bonnes choses, ils vont se moquer de toi. Toi qui es intègre là où vous travaillez, ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Bien-aimés, les autres vont essayer et ils essayent parfois de nous décourager par les critiques, par des moqueries, par des mépris. Amen. Ils essayent par les intimidations. J'aime quand mon père, révérend Galassi, dit toujours et répète toujours, Motoa bangi samoningate. Amen. Onzambalaka ekokokisa. Yes. Ekokokisama. Motoa bangi samoningate. Mais Saoul avait peur. La Bible dit, Saoul avait peur. Il ne pouvait même pas bouger. Pourquoi? Parce que au verset 11e, la Bible dit, Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Comment vous voulez apporter le changement? Quand vous cédez aux moqueries, comment? Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui se moquent de toi, les gens qui te méprisent, ne te découragent pas. Yes. Les gens qui ne croient pas à ta vie, bien-aimé, la seule réponse à leur donner. Les gens qui se moquent de toi, qui te méprisent, la seule réponse à leur donner, c'est les résultats. Or, pour avoir les résultats, tu dois travailler. Or, pour travailler, tu dois avoir le courage. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, on peut se moquer de toi, on peut te mépriser. Est-ce que tu sauras? Est-ce que tu peux faire ça? Bien-aimé, Kolanda Bangote. David, écoutez-moi, David de la famille. Ne coûte pas le moquerie, le mépris. Même le mépris de ton frère Eliab. Ne coûtez pas ce mépris. Ne coûtez pas le moquerie de Goliath. Concentre-toi sur la cible. Concentre-toi sur le combat. Les gens qui se moquent de toi ont besoin de résultats. Amen. Quand Goliath tombera, même Eliab qui se moquait de toi va courir pour aller. Jésus. Pourquoi tu dois céder au découragement à cause de moquerie? Amen. Bien aimé, quelqu'un peut parler contre toi. Il est libre. Le problème, c'est les résultats. Dis après moi, résultat. Résultat. Vous voyez. Mon frère, ma soeur, si Dieu n'a pas déclaré ta mort, même les lions affamés ne te dévoreront jamais. Même le feu ardent de la fournaise ne va pas te brûler. Amen. Parce que Dieu n'a pas déclaré ta mort. Est-ce que tu peux me dire un amen comme un vainqueur? Amen. Alors ne crains ni les hommes, ne crains ni leurs paroles. Crains Dieu. Amen. Dieu est le maître de ces hommes. Yes. Dieu est le maître de leurs paroles. Dieu est le maître du feu. Dieu est le maître même de lion. Amen. Les moqueries, pourquoi tu es resté là au Moni? Tellement mingi. Oh! Tu n'auras rien dans la vie. Attends, mon curso, vitesse pour t'arrêter, ce sont des moqueries. Azana kisi. Azara ndoki serwan. Azala raboye. Tout ça, ils veulent seulement t'arrêter. Vous voyez? Ils veulent seulement t'arrêter. Esdras dit ceci dans Esdras 4:4. La Bible dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Leur intimidation avait comme motif empêcher de bâtir. Inutile de discuter avec les gens qui te méprisent. La seule réponse, c'est le résultat. Dis après moi le résultat. Écoutez, frères et sœurs, je vais bénir quelqu'un. Je déclare à partir de maintenant
surtout pendant ce mois de juin, Merci. tu attendras de prophéties de la bouche de tes ennemis. Mais les prophéties qui sortiront en forme de moquerie, ils vont se moquer de toi. Mais toi, pour toi, considère ça comme Yes. de moquerie, comme de prophétie. Amen. Écoutez, frères et sœurs, je vais maintenant comme pour Moïse. Puis la Bible dit ceci, ses frères l'ont vu et ses frères ont dit, Yola Kisakanini, qui t'a mis juge. Ils étaient en train de dire ceci, Moïse, tu es notre juge. Mais la façon d'écouter doit différer. Bien aimé dans le Seigneur, Amen. tu dois écouter ça. Tu verras quelqu'un mouté ma base ko se moquer na yo. Alobi na yo, bota totala yo. Mais ngana yo ki wana matoi na nga bota totala. Amen. Amen. Ça dépend de ngozo yo kelango. Yes. J'ai pris que tes ennemis prophétisent sur toi. Amen. Mais en forme de moquerie, en forme de mépris. Alléluia. Qu'est-ce que Néhémie fait là? Il reconstruit la muraille. Cette muraille-là va finir. C'est une prophétie. Amen. L'ennemi est en train de dire, enlève seulement le point d'interrogation à la fin. Yes. Tu verras que ça changera toute la phrase. Amen. Donc, ngaina yo différence ezali ya koyoka. Amen. Zwa musala totala yo. Ngana yo kiango zwa musala tokotala yo penza. Amen. Omoni ngana yo kiango bongo. Nalobi ngai yote. Nalobi ngai nde na yo kiango bongo. Amen. Ke atatoli. Alobi nanga orozwa musala. Tokokufa te tokotala ndenge orozwa musala. Amen. Bala tomona yo. Ngana yo kiango bala. Tomona pena ndenge ozobala. Amen. C'est comme ça, il y a certaines moqueries. Quand nos ennemis lancent cela, il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire Amen. Le frère de Joseph, quand ils ont écouté le songe, ils ont dit, tiens, toi, tu vas dominer sur nous. Bien aimé, c'est une prophétie. Joseph ne savait pas. Vous voyez ça? Joseph ne savait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie encore Dieu que sa main soit sur toi. Yes. Là où tu étais découragé, Jésus. relève-toi. Jésus. Les moqueries de tes ennemis sont des prophéties te concernant. Jésus. Est-ce que tu peux me dire Amen? Très bien. Amen. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu changeras Yes. le sort de ta famille entière. Amen. Je le déclare sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu verras les gens se moquer de toi. Ça sera de prophétie sur toi. Amen. Le mépris, le moquerie, le critique peuvent décourager. Soit de cette génération, les gens qui ne lâchent jamais. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils sont en train de dire bientôt tu vas nous diriger. Amen. Ça dépend de ta manière. Vous voyez ça? J'ai vu quelque part, je ne sais pas si ce sont des simulations ou quoi. J'ai vu sur le réseau. Ces réseaux aussi ont beaucoup de choses terribles. Mais j'ai vu quand même. Macron a pris le risque de dire que les Africains qui ne vont pas se faire vacciner, n'est-ce pas, ne vont plus voyager en Europe. Je ne sais pas si c'est une simulation ou quoi. Mais j'ai vu ça. Quelle prudence. Imprudence, j'allais dire. Il est en train de dire aux Africains, l'heure vient, elle est déjà venue, où le mouvement changera. Amen. Vous ne viendrez plus en Europe, nous viendrons chez vous. Yes. Moi, j'entends ça comme ça. Yes. J'entends ça comme ça. Je ne sais pas si un Africain attend autre chose. Amen. Ce que vous viendrez chercher en Europe, l'heure vient, elle est déjà venue. Nous devons quitter l'Europe pour venir en Afrique, Amen. venir chercher nos immigrés. Amen. Vous voyez, mes frères, que le moquerie de gens ne t'arrête pas. Qu'est-ce que tu as arrêté à cause de moquerie de gens? Aujourd'hui, mon bali na yo, batali frère, mamie, aujourd'hui, soldat, oh, frère en Christ. Aujourd'hui, la famille mawate na faire oyena na ndaku sus, oyeko baksela biso pas cité. J'ai dit à la sœur mamie, ne suis pas ce moquerie. Amen. Derrière cet homme qui n'a rien apparemment, Yes. il y a la vie de toute la famille en lui. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont lâché les hommes de leur destinée, les femmes de leur destinée, à cause de mépris,
à cause de mon cri, à cause des critiques, pour arrêter. N'arrête rien. N'arrête rien, frères et sœurs. Mais ça n'en a. Ça ne te fera plus rien. Mais tu arriveras là où Dieu t'attend. J'ai dit que tu arriveras là où Dieu t'attend. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole ce matin. Je te vois debout, je te vois acclamer le Seigneur. Je te vois acclamer le Seigneur. Ne crains pas les hommes. Amen. Sambala cherchera à arrêter la marche. Mais toi, tu es de la génération de David. Levons-nous, nous voulons prier le Seigneur. Amen. Nous voulons prier notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à dire merci à Dieu? Merci. On peut commencer à dire merci à Dieu. Merci. Élevons nos voix de partout où nous nous trouvons. Disons merci. Merci. Disons merci à Dieu. Lève ta voix et commence à dire merci à Je Dieu. te dis merci pour cette parole. Pour avoir écouté ce message, dis merci La à parole Dieu. qui m'a été adressée. Pour avoir bénéficié de sa grâce ce matin, dis merci à Dieu. Simplement merci à Seigneur. Pour ce qu'il a fait sur toi. Pour avoir consolé ton cœur. Pour avoir touché ton cœur. Oh, remerciez-les. Présentez gratitude à notre Père. Pour avoir écouté cette parole. Quel message merveilleux ce matin. Quel message touchant ce matin. Qui a été touché là où tu es. Lève ta voix. Dis merci à notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au Dieu pour ta grâce. Merci pour l'amour. Merci de nous consoler au Dieu. Merci de nous consoler ce matin Jésus. Merci de nous encourager ce matin Père. Merci de nous encourager au roi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. À qui d'autre irions-nous? Écoutez-moi. Goliath a dit à David, Yes. je suis un chien. C'était pour décourager David. Yes. Ne te décourage pas. Amen. Je ne sais pas, tu as réussi. Quelle quantité de moquerie, quelle quantité de mépris. La famille est méprisée. Ton travail est critiqué. On ne t'a jamais encouragé par les supérieurs. Tu n'en as pas besoin. Dieu vient t'encourager ce matin. Nous voulons prier que toute sémence de découragement soit ôtée en nous. Merci. La sémence déposée par les épreuves. Merci. La sémence déposée par la persistance et l'immobilité de n'importe quelle situation. Alléluia. La sémence déposée par le moquerie de gens. La sémence déposée par la déception. Nous allons prier. La Bible dit dans Matthieu 15, verset 13, toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Bien-aimé, toute sémence de découragement soit ôtée ce matin. Amen. Dans ta vie, dans la famille, dans ta famille. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Prions Oh, de Dieu, l'âme nous de prions, prier. bien-aimé dans le Seigneur. Que toute plante La sémence que toute du découragement sémence qui n'a pas soit été plantée ôtée dans ton ministère. notre Père, alors sois déraciné. Soit ôtée dans ta Sois vie. déraciné ce matin. Sois ôtée dans ta Sois détruit famille. ce matin. Car ton cœur appartient à Dieu. Sois consumé Ton ce cœur matin. appartient à Dieu. Tout ce qui n'est pas du Père. Quel est Dieu qui pense le blessure, Au nom de Jésus. l'efface. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que la Bible dit dans Psaume 110, Amen. assieds-toi à ma droite, Merci. jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Gloire à Dieu. J'ai prie le Seigneur Ah. que chacune des moqueries de tes ennemis Merci. soit un marchepied. Alléluia. Les moqueries qui t'amèneront là où Dieu t'attend. Yes. Les moqueries qui t'amèneront sur ton trône. Yes. Ces mépris vont te placer sur ton trône. Amen. Est-ce que tu peux déclarer cela dans ta vie? Que Oh. chaque moquerie soit un Oh, marchepied. Jésus. Une opportunité Nous pour le moi. déclarons ce matin. Les mépris, les critiques qui te donneront encore la Nous force servent de marchepied. d'arriver au lieu de rendez-vous avec Dieu. Le mépris. Je le déclare Sois au des nom de Jésus. marchepieds pour ça. Je le déclare au nom de Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez frères et sœurs. Tu as eu la grâce de nous suivre, je ne sais d'où. Merci. Par quel moyen? Réseaux sociaux. Par quel moyen? Radio. Je ne sais pas. La télé. Mais Dieu te connaît. Merci.
Et Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Même s'il change de fréquence, il est allé derrière. Et ça te donne l'impression qu'il t'a abandonné. Amen. Toi qui es dans un foyer, dans un mariage, Dieu ne t'a jamais oublié. Merci Jésus. Et il ne t'oubliera jamais. Merci. Nous voulons prier le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Après ce message, que chaque moquerie, que chaque critique, mépris, intimidation Amen. puisse te pousser pour arriver là où Dieu t'attend. Gloire à Dieu. Je détruis toutes ces morts de découragement dans ton cœur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as été blessé, trahi, choqué, que le Dieu qui pense les blessures puisse le faire dans ta vie. Amen. Tu es déçu dans le mariage. Dieu peut arranger ces choses. Amen. J'ai pris qu'il le fasse. Et j'ai dit merci à Dieu parce qu'il est en train de le faire. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Que le Seigneur continue à vous bénir, à nous bénir tous. Nous répétons que nous sommes vos frères de l'Église La Louange. Un simple instrument que Dieu a prédisposé pour accompagner une famille pendant ces temps. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et une très bonne semaine à nous tous. On peut renforcer, mais Dieu est toujours là. Amen. Merci. Soyez très bénis. Amen.